Bonjour à tous, je m'appelle Romain, j'ai 40 ans et je travaille dans l'univers de la food et de l'art de vivre avec une agence qui s'appelle Maison Welcome et parallèlement à monter des projets éphémères et événementiels autour de la convivialité comme ici même, Territoire. Alors le projet Territoire est une idée qui est née au mois de septembre 2019 suite à une visite grâce à SNCF Immobilier chez qui nous sommes, parce que du coup c'est un terrain privé qui appartient à SNCF Immobilier. Et en fait on m'a fait visiter des halles qui est juste derrière là, des halles de 17 000 m². Et en sortant de cette visite, voilà, je suis passé par là, donc il y avait des herbes hautes partout. Et m'est venue une idée de monter un projet pop-up, comme on dit, qui est quelque chose que je fais assez régulièrement dans l'univers de la food et de la convivialité. Et tout de suite m'est venue l'idée de monter une espèce de grand jardin accessible à tous, quelque chose de populaire, de simple. L'idée c'était de créer un projet qui soit pas trop conceptuel et essayer de sortir un peu on va dire, du cadre de communauté qu'on peut connaître autour de la musique électronique, autour du street art. Je voulais pas que ce soit une énième food court, etc. Je voulais juste ouvrir un jardin avec des amplitudes horaires assez vastes, parce que du coup nous sommes ouverts du mardi au dimanche de 11h à 23h. Depuis la rentrée et tout l'été on a fait 9h 23h avec un accès libre pour toutes et tous et que les gens s'y sentent bien et profitent de tout ça. Donc l'aménagement de ce projet s'est fait exclusivement en upcycling. Donc tout ce que vous trouvez sur site sont du mobilier recyclé ou des containers recyclés, enfin tout est recyclé. Et l'ADN du projet même, qui s'appelle un lieu de vie, c'est que dans ma définition d'un lieu de vie, il y a 3 éléments importants. Il y a l'air qu'on respire. On est dans un jardin, donc c'est assez facile à comprendre. Boire et manger. Donc boire, c'est pareil, c'est dans mon ADN. L'idée, c'était d'installer un bar facile d'accès, avec des tarifs qui ne soient pas trop onéreux, et surtout d'aller chercher un sourcing de produits qui soit en circuit court, soit bio, ou les deux. Donc notre café vient d'un torréfacteur lyonnais qui s'appelle Gonéo. Notre bière est une bière lyonnaise. Tous les soft drinks qu'on peut avoir sont soit labellisés AB, soit sont produits pas très loin d'ici. Il y avait vraiment cette démarche de jouer la carte du circuit court. Donc nous avons ouvert le 2 juin, on devait ouvrir début mai, mais il s'est passé un truc entre temps et nous avons ouvert le 2 juin et nous sommes plutôt très contents du résultat. En fait, on a 2 offres de restauration permanente qui tournent chaque semaine. Donc on en a une dans un box, dans un container, on a une autre dans une caravane 70 pareil, qui est une caravane évidemment dans le modèle du recycling et du vintage. Donc chaque semaine, ces partenaires changent d'offre, ou on change carrément de partenaire. Donc 2 offres de restauration permanente, et sur les gros événements ou les week-ends, on rajoute une troisième offre de restauration. Donc ça c'est vraiment l'ADN du projet. Ensuite il y a évidemment une programmation culturelle qui s'est mise en œuvre autour du projet Territoire. Mais là c'est pareil, je voulais pas tomber dans le côté il faut faire des événements pour faire du monde ou pour ramener du monde avec une billetterie payante, etc. L'idée c'était de dire le site est accessible à tous, il faut amener un joli contenu dans ce site-là. Utiliser ce site pour tout ce qui est association, label, promoteur, agence de com, etc. comme un réel terrain de jeu. Et c'est un peu comme ça que ça s'est construit. Donc là, on est à 3 mois et demi d'exercice, d'ouverture. On est à plus de 50 événements organisés. Mais on a fait à la fois une conférence musicale sur l'eau. On a fait un spectacle de danse contemporaine avec des danseurs professionnels. On a évidemment fait des événements musicaux, mais ça va être quelque chose de très populaire à la fête de la musique qu'on a organisé le 21 juin, jusqu'à 2-3 événements dits électroniques. On a fait des choses pour les enfants. On a fait des soirées gourmandes, une soirée spéciale poulet rôti. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a un DJ résident qui vient jouer une fois par semaine. On a fait des moments de partage qui s'appelle de la bouche aux oreilles, où l'idée c'était de déguster des produits français tout en écoutant de la musique qui correspondait à l'ADN de la dégustation.
Enfin voilà, c'est vraiment hyper, on va dire, divers et varié. Il y a aussi des gens qui se sont servis de territoire pour organiser des réunions post-confinement, des réunions professionnelles. Et du coup, ça nous amène à une diversité d'événementiels, on peut dire, en tout genre, qui est assez fabuleuse. Ouais. Nous, on voulait ouvrir début mai. On a ouvert début juin. Donc la seule conséquence, c'est qu'entre guillemets, on a perdu un mois, ou je ne sais même pas si c'est une perte. En tout cas, on a décalé l'ouverture d'un mois. Beaucoup me disent, Romain, est-ce que tu crois que ça aurait aussi bien marché s'il n'y avait pas eu le Covid? Moi, je pense que oui. Maintenant, les gens se sont sentis encore plus en sécurité et encore plus à l'aise dans le projet territoire parce que nous sommes en plein air, parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il y a on peut rentrer jusqu'à 350 personnes assises avec les mesures de sécurité de distanciation sociale par rapport à la crise sanitaire. Donc à part décaler l'ouverture d'un mois, très franchement, ça n'a pas changé le schmilblick du projet, quoi. On a tout de suite voulu inscrire territoire avec un S, parce qu'évidemment l'idée c'était de dupliquer cette envie. Pour la simple et bonne raison que notre partenariat, le partenariat que j'ai, on va dire qu'on s'est ficelé et qu'on s'est accordé avec SNCF Immobilier, déjà on s'entend très bien, et deux, on s'est rendu compte, eux et moi, qu'il y avait un potentiel de déploiement sur ce genre de terrain, ou le genre de lieu dans différentes villes en France qu'SNCF Immobilier peut avoir en termes de transition et d'urbanisme transitoire. Donc là déjà la première étape, ça va être de finir la saison au 15 octobre de territoire Lyon, la première saison estivale. De manière très logique, nous allons reconduire une saison un peu plus longue sur l'année prochaine, parce que j'aimerais qu'on installe territoire en hiver ici, avec une structure couverte, et du coup nous reviendrons l'été prochain. Après, il y a d'autres projets dans d'autres villes qui sont en discussion. On a soumis des idées de créer des territoires dans ces différentes villes. Alors de manière très simple, comme ce projet se voulait d'abord très pop-up, très éphémère pour 4 mois et demi d'existence, on a simplement fait une page Facebook et un compte Insta. Aujourd'hui, on va se construire de manière un peu plus solide, donc on va monter un site internet qui va expliquer ce qu'est Lyon, ce que vont être les projets dans les autres villes. Et puis après, on aura toujours évidemment les réseaux sociaux parce que ça fait partie de la vie aujourd'hui et des outils de com. Nous sommes partenaires, au-delà de la SNCF, avec la ville de Lyon et la métropole Grand Lyon, qui aussi nous accompagne un peu sur des déploiements communication par rapport aux outils qu'eux ont à disposition. Alors le mot de la fin, j'aurais envie de dire que on va dire la chose dont je suis le plus fier dans la réalisation de ce projet territoire, c'est la mixité des gens. C'est qu'encore une fois, comme je l'ai un peu expliqué, je voulais que tout le monde se reconnaisse dans ce projet-là. Et en fait, comme ce projet est porté par une asso, les gens doivent adhérer à l'asso. Donc on sait qui est venu. L'adhésion est gratuite, mais du coup on sait qui est venu. Là on a dépassé grosso modo les 13 500 personnes uniques venues sur site depuis le 2 juin. Et en fait on a vu de tout. C'est-à-dire qu'il y a des familles, il y a des étudiants, il y a des gens un peu plus branchouilles, il y a des petits groupes de copains, il y a des communautés artistiques autour des événements qu'on a su créer, Et en fait, ma plus grande fierté, c'est ça. C'est que j'ai toujours rêvé de monter des projets où il y a plein de gens qui se mélangent. Et ben ici, ça existe. Et tout le monde se sent à l'aise. Et en fait, c'est juste génial. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Et ça veut dire que l'idée première de ne pas sombrer dans des catégories et de mettre un peu les gens dans des cases, ici elle se ressent à 4 millions de % et c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. Merci à vous d'être venus jusqu'ici et puis à bientôt.